Bonjour. Bonjour. Moi, Bonjour. c'est Jawara Safiatou. Et ça fait la deuxième fois que je suis cette formation en 2021. Mais là, à ma grande surprise, je viens de voir Ikambere, dont je suis un membre. J'étais membre actif même parce que je souffre du diabète et l'hypertension. En 2022, c'est juste faire une contribution. En mars 2022, j'ai été orientée vers l'association Ikambere et vraiment, ça a été un grand appui pour moi par rapport aux démarches administratives dont euh, je les remercie ici parce que j'ai eu mon logement et en même temps, on m'a aidé par rapport à une formation, un diplôme d'état d'accompagnement éducatif social que je viens de finir. Donc, c'est juste pour contribuer. J'ai suivi beaucoup d'activités, les repas collectifs, la sensibilisation pour les dépistages, que ce soit dépistage du sein, du corps de l'utérus, euh, les visites. Vraiment, c'est juste pour contribuer et dire que je suis là en tant que fruit de l'association Ikambere. Et je veux Magnifique. dire aussi que par rapport au groupe, on peut m'ajouter parce qu'il me reste un module. C'est après le module que j'allais partir avec mon diplôme pour les montrer que Dieu merci, j'ai pu avoir un diplôme grâce à l'association Ikambere. Merci. Beau Merci beaucoup, Madame retour Diawara. d'expérience, hein. Merci beaucoup, ça me touche énormément de vous revoir. Bravo. Alors, on a des questions à côté. Oui, du coup, il y avait une question notamment sur la mobilisation des personnes, puisque la personne qui a écrit nous dit que des fois, c'est pas toujours facile de mobiliser les gens, et notamment sur des activités d'éducation thérapeutique. Et donc, est-ce que c'est le cas aussi à Écambéré? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif pour permettre une mobilisation plus conséquente? Ouais, alors c'est un très bon point parce que quand on a commencé en février 2022, sur les 6 premiers mois, on n'avait quasiment aucune participation aux ateliers d'éducation thérapeutique. En fait, les personnes venaient pour manger, venaient pour faire un petit peu les séances collectives, et surtout pour le suivi individuel, hein, au niveau de l'accompagnement social et professionnel. Mais on avait très peu de personnes qui étaient vraiment, voilà, actives au niveau de la santé. Donc on s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on va faire?» Parce que nous, ça reste quand même, l'enjeu principal. Donc en fait, je pense qu'après, c'est nous, on a voilà, on a ouvert sur un terrain un peu neuf. On était aussi en train de tester différentes méthodes, différents outils. Aujourd'hui, on est ravis parce que bon, ça fait 2 ans, mais on a une participation qui est énorme, à toutes les activités aujourd'hui. Voilà, il y a plus de 15 personnes, parfois dans la salle de sport et cetera et puis aux différents ateliers. Je pense que ce qui a aidé, c'est qu'on a revu notre manière de sensibiliser sur les complications et les risques, lors du premier entretien avec la chargée de TP. Parce qu'en fait, les vous le savez très bien, j'en suis sûre, mais les situations, de vie, voilà, l'urgence au niveau de la précarité, les urgences sociales, viennent vraiment mettre la santé sur un second plan, et finalement venir, pour échanger, sur, les traitements du diabète alors que ce n'est absolument pas la priorité à ce stade pour les personnes, ça ne marche pas. Donc on a vraiment revu en fait finalement cette manière de parler des complications et aussi avec l'obésité, il y a un déni qui peut être très fort sur le fait qu'il s'agit d'une maladie chronique, qui comporte des risques très importants pour la santé. Donc déjà, voilà, mais aborder les risques de manière quand même bienveillante, et favoriser des espaces collectifs aussi pour que des femmes comme madame Diawara, qui sont passées un petit peu plus par l'accompagnement, qui fréquentent le centre depuis plusieurs mois, viennent finalement témoigner du fait que voilà, la santé reste, quand même importante pour la prise en charge. Heu et puis après, c'est aussi le fait que, bah, plus on était ça maintenant ça fait 2 ans donc et on a des personnes qui sont habituées, qui viennent très régulièrement, heu, pour plein d'autres activités aussi. Finalement, c'est cette approche globale qui va favoriser, la mobilisation aux ateliers de santé. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont venir peut-être plus pour l'accompagnement social, mais elles vont voir qu'il y a 10 autres femmes qui lui ressemblent, qui participent au sport, qui sont hyper contentes de le faire et cetera, donc elle va se motiver aussi à le faire.
Pareil pour les éducations des ateliers de TP. Donc, encore une fois, c'est la dimension collective, le partage d'expériences, la paire aidance, c'est-à-dire voir des femmes qui partagent beaucoup de similitudes, voilà, participer activement à leur santé, ça peut en motiver d'autres. Donc aujourd'hui, on a une mobilisation qui est très bonne à ces ateliers. Très bien. D'autres questions encore? Ouais, Merci. il y avait une question sur est-ce que vous avez des noms d'associations qui offrent le même type d'accompagnement global pour d'autres publics en difficulté psychique, sociale, mais qui ne correspondent pas aux critères d'éligibilité d'Icambéré? Alors, la question est vaste. Il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup de choses. Donc, en tout cas, je pense que le modèle d'Icambéré reste quand même assez spécifique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres associations qui font des choses extraordinaires. Et je ne pourrais pas répondre sur... voilà, je pense que là, je ne vais pas pouvoir répondre parce que je n'ai pas envie d'en favoriser. Enfin, voilà, moi, ma connaissance est aussi limitée. Mais en tout cas, nous, en tout cas, je sais qu'à Icambéré, on essaye de porter ce modèle d'accompagnement global parce que finalement, on était sur le VIH pendant 25 ans. Depuis quelques années, on est sur le diabète, l'obésité, l'hypertension. Mais ce qu'on essaye de prôner aussi comme modèle, c'est un modèle finalement pour n'importe quelle maladie chronique dans un contexte de précarité. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui existent. En tout cas, sur ces maladies cardiovasculaires, on reste quand même dans une démarche assez innovante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations qui proposent de l'ETP, mais cette démarche d'accueil de jour, de convivialité, voilà, d'accompagnement pluridisciplinaire, etc., ça reste quand même assez rare. Moi, j'avais une autre question, Rukaya. Vous avez parlé de complémentarité entre les intervenants. Euh, quels sont les espaces ou les dispositifs que vous avez pour construire cette complémentarité, pour réfléchir à vos actions, pour élaborer les actions ensemble, c'est que vous avez dit de réfléchir sur ses propres représentations, se décaler un petit peu, pouvoir accepter les représentations de personnes accompagnées. Quels sont les espaces de travail en équipe que vous avez? Si vous avez, Bah, j'imagine. oui, c'est extrêmement important qu'on se parle déjà en tant qu'équipe parce que du coup, on est chacune dans notre spécificité. Bon, moi, beaucoup moins dans l'accompagnement, mais en tout cas, ma collègue, donc assistante sociale Concessa, Asita, chargée de TP, Oriane, diététicienne, et Claire, qui est chargée d'insertion professionnelle, sont vraiment au quotidien confrontées du coup à des demandes. Mais c'est extrêmement important qu'elles se parlent. Donc en fait, très concrètement, on a des réunions qu'on peut appeler des réunions de service. En tout cas, elles se parlent entre elles une fois par semaine, où là, elles vont vraiment parler spécifiquement de situations d'accompagnement de femmes où où il y a des difficultés. Par exemple, Claire va partager au groupe que voilà, il y a une femme qui veut absolument faire cette formation, elle veut s'insérer, sauf que de l'autre côté, Asita considère que cette personne doit d'abord régler sa situation. Voilà, elle a une maladie, bon là je pense à quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire. Elle a besoin d'être hospitalisée, mais elle est dans le déni en fait par rapport à ça et elle veut absolument s'insérer. Donc là, dans ce genre de situation, c'est vraiment important que Claire ait aussi le regard d'Asita pour qu'elle-même, dans son message, dans son discours, mette la santé en priorité avant de mettre l'emploi en priorité. Bon, voilà, en tout cas, c'est sûr que cet échange entre équipes est nécessaire. Donc, elle se parle une fois par semaine, au moins voilà, en réunion. Après, on est dans une démarche qui est extrêmement flexible, quoi. C'est-à-dire que demain, voilà, ma collègue diététicienne a un problème a besoin d'orienter une femme vers un diabétologue, elle va voir Akita, etc. Donc, on est dans une démarche très, très flexible pour qu'il y ait des entraides entre collègues et du coup, cette complémentarité. Et pour revenir aussi à la question d'avant, au niveau de la mobilisation, finalement, toutes les professionnels contribuent à mettre la santé quand même en priorité. C'est-à-dire que ce soit ma collègue assistante sociale ou chargée d'insertion, la santé reste quand même le message principal au départ parce que on va sentir une très forte volonté d'avancer au niveau de l'emploi et voilà, des démarches administratives, mais pas toujours la même prise de conscience ou le même enthousiasme, en tout cas par rapport à la santé, alors que nous, ça reste quand même primordial que cette situation-là soit stabilisée.
Donc là, tout le monde va y contribuer collectivement aussi à ce message. Après, on a aussi des réunions toutes les semaines, voilà, au niveau de la coordination, des activités, pour faire le point. Et puis voilà un petit peu. Mais en tout cas, on se parle beaucoup. D'autres réactions, questions, commentaires? Michel Najditch. Faut mettre le Votre- micro. Voilà, voilà. Je voulais vous demander justement, lorsque vous avez une réunion d'équipe au sujet d'une situation d'une personne, à quel moment cette personne l'est-elle mise en présence de cette équipe pour discuter avec elle? Ou alors c'est chacune ensuite qui reprend un dialogue individuel avec la personne concernée? Alors ça dépend de l'enjeu. Par exemple, souvent lorsqu'une personne justement va s'insérer professionnellement et que les collègues s'inquiètent un petit peu sur le fait elle va continuer à avoir des bons comportements, une bonne hygiène de vie, ou en tout cas, voilà, elle veut transmettre des messages. Voilà, c'est Claire et Acita ensemble, donc la chargée d'insertion et la chargée du DTP, qui vont ensemble faire un petit point, un petit bilan avant finalement qu'elle prenne son envol. Ça, on l'a mis en place assez récemment en fait, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, après l'insertion professionnelle, il pouvait y avoir des difficultés à continuer à mettre en place des bonnes pratiques qui avaient été adoptées pendant l'accompagnement ici. Pareil, Asita et Oriane partagent le même bureau, donc souvent elles peuvent aussi se transmettre des messages ensemble. Voilà, ça dépend. Ça peut être en individuel ou ça peut être en binôme. Voilà. D'autres questions? Marie a mis sur le chat à côté le lien vers l'outil que je vais vous présenter en début de séance et le lien du site internet de l'association Icambéré. D'autres questions? Juste pour faire les liens avec la présentation que j'ai fait avant, l'outil, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans le discours de Rukaya, qu'on a entendu aussi par des professionnels qui ont participé à la construction de l'outil et des personnes concernées aussi. Et quand Marie et moi, on a coordonné le projet à CESO sur l'accompagnement à l'autonomie en santé avec plusieurs partenaires, dont des associations qui travaillent avec du public qui vivent des situations de précarité. Une question qui apparaît, c'est comment on trouve les justes milieux entre ne pas être paternaliste et s'appuyer sur l'autonomie de la personne, mais ne pas être négligent non plus. C'est un peu quelque chose qu'il faut réfléchir au cas par cas, hein, tout le temps réfléchir quand est-ce qu'on est dans le paternalisme, quand est-ce qu'on fait confiance à l'autonomie de la personne, mais en fait, à ces moments-là, elle a besoin de plus de support, d'appui, de présence. Je ne sais pas si vous pouvez commenter quelque chose à propos de ça, Rukaya. Ben, C'est difficile, hein? ouais, enfin je pense que pour ne pas avoir l'air paternaliste, il faut vraiment se mettre dans une démarche, il faut vraiment être dans une démarche bienveillante et c'est ce qu'on essaye d'être ici, c'est-à-dire que quand on va apporter des conseils, c'est vraiment, enfin voilà, on va vraiment montrer ça comme étant pour le bien de la personne. Après, il peut y avoir des situations d'échec, hein, il peut y avoir des personnes qui refusent finalement d'écouter les conseils qu'on leur donne, voilà, même, je sais, par rapport au traitement, il peut y avoir des personnes qui refusent de prendre des traitements parce qu'elles ont d'autres représentations, d'autres croyances, et là, c'est vrai que ça devient un travail compliqué. Mais ici, en fait, on se dit qu'il y a toujours de l'espoir parce que
les personnes vont quand même continuer à venir pour d'autres activités parce qu'elles trouvent un intérêt. Et donc, on peut toujours revenir un petit peu sur les messages. Mais je pense qu'une des manières les plus efficaces qu'on a, nous, à l'association, c'est les échanges entre patients, patientes, en l'occurrence. Je pense que quand une personne qui a vécu la maladie, qui a vécu voilà, telle ou telle complication et qui vient témoigner à une autre personne de son, voilà, de son expérience, bah là, ça a beaucoup plus d'impact finalement parfois que nous qui essayons de transmettre des messages. Donc nous, on a un petit peu ces deux clés, voilà, ces deux manières de... En fait, vous vous appuyez vraiment sur la force du collectif, sur la force du savoir, d'expérience des personnes. Hein. Ouais. Comment c'est... Et aussi, c'est ce qui potent. fonctionne bien, c'est qu'on a différents intervenants qui vont avoir différentes expertises. C'est-à-dire que nous, en interne, oui, on a notre petite équipe et on essaye de transmettre les messages, mais parfois, on a des médecins bénévoles qui viennent bénévolement passer, par exemple, 1 heure à l'association pour parler avec les femmes. Donc là, c'est une nouvelle casquette qui leur retransmet les mêmes messages. On a l'infirmière aussi qui vient parler des traitements plus spécifiquement. Donc en fait, finalement, ces personnes qui sont un peu extérieures à l'association, qui renforcent finalement nos messages, bah, ça aide aussi finalement à créer un tout, quoi. D'autres commentaires? Et moi, j'ai encore une autre question. Si personne veut prendre la parole, j'ai des questions. Je pensais aux outils numériques. Est-ce que vous faites appel à des outils numériques, à des animations à distance, ou qui est en présentiel, vos activités? Aujourd'hui, on est sur du présentiel. On est surtout sur du présentiel. L'outil numérique, c'est le groupe WhatsApp sur lequel on partage parfois des choses. Après, on fait pas de webinaire ou de séances de sensibilisation en ligne pour le public. Par contre, on garde un lien par téléphone. Bon, c'est l'outil numérique de base, hein, mais quand on voit plus une personne venir, par exemple, au centre, on va l'appeler, on va prendre de ses nouvelles. Donc voilà, le téléphone reste quand même utilisé pour remobiliser, pour voilà, garder le lien, prendre des nouvelles. Mais sinon, aujourd'hui, on est dans un format qui est surtout, surtout du papier pour des outils, ou des jeux. Après, c'est une question de moyens aussi, c'est-à-dire que c'est quand même plus cher de développer des choses numériques. Donc aujourd'hui, on est sur des outils plutôt traditionnels. Ok, bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on est presque 14 heures. C'était une magnifique présentation, Rukaya. C'est très intéressant comme expérience. C'est vraiment inspirant pour tout le monde qui fait les TP et l'accompagnement des personnes malades chroniques. Parce que quand on est dans des contextes difficiles, complexes, dans des situations de précarité, on doit être inventif, on doit être vraiment dans l'adaptation vraiment des outils, des méthodes. Donc, je pense que ça apprend beaucoup à la démarche de TP en général, d'accompagnement en général. Donc, merci beaucoup de votre présentation. On va travailler ensemble, on va continuer à travailler ensemble. Et ce que je voulais dire, c'est, bon, l'outil qu'on a présenté, il est disponible sur Internet, sur les sites Internet de Pôle ETP. Marie a mis les liens. On reste disponible si vous avez des questions, si vous voulez. Il est libre pour être utilisé pour n'importe qui, mais si vous voulez de l'aide, de l'appui pour travailler avec cet outil, on est là. On va sortir des infographies plus courtes à partir de cet outil, et aussi on va publier les podcasts de ces webinaires très bientôt, donc vous pouvez ensuite le partager. Donc merci beaucoup de la participation de tous. Merci encore une fois, Rukaya. Merci beaucoup, Bravo pour Mariana, et l'expérience. à tout le pôle ressources ETP pour l'invitation. C'était un plaisir. Super. Bon après-midi à tous.